Donc, bienvenue dans ce quatrième jour. Et déjà, ça va tellement vite. Dans ce quatrième jour de la Be Woman Booster Week. Donc, hier, on a vu vraiment on a vu ouais, on va dire que c'est toutes les bases que vous aviez besoin d'intégrer pour arriver à la structure qu'on va voir vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a vraiment cette notion de la thérapeute de l'ancienne terre et de la thérapeute de la nouvelle terre. Et il y a tout un passage à la fois en conscience, mais en même temps un passage énergétique à faire. Aussi parce que ce que je ressens beaucoup, c'est que dans nos missions de guérisseuse, il y a une évolution. Parce que il y a un besoin qui est tellement grand aujourd'hui. Et que en gros, ce que je ressens là des guides qui nous disent, ils nous disent: «Non mais les filles, c'est maintenant là. On arrête de procrastiner, on arrête de c'est maintenant. La terre, elle a besoin de vous maintenant». Et le problème, c'est que quand on a un cabinet avec, et qu'on est voilà, qu'on vend notre temps à l'heure, on est très, très réduit par le nombre de personnes qu'on peut accompagner. Parce bah, notre temps, c'est la denrée la c'est la denrée la plus rare on peut pas rendre notre journée plus grande. Donc même si on remplit au maximum le temps qu'on a de disponible et qu'on a la chance d'avoir un cabinet qui est bien connu, qui tourne bien et tout ça, en vrai, on est en capacité d'accompagner combien de personnes? Mais pas tant que ça. Et donc là, aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter la structure que vous avez besoin de mettre en place pour expandre cette magie. Et l'énergie dans laquelle, j'aimerais que vous puissiez vous déposer aujourd'hui, c'est dans cette prise de conscience que, en fait, c'est un devoir. C'est votre rôle, c'est pourquoi vous êtes là. Et c'est pour ça que tant qu'on ne s'aligne pas à cette mission qui est nôtre, bah, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qu'on sent qui manque, il y a quelque chose qui nous convient pas complètement, on n'est pas tout à fait satisfaite. Voilà, il y a un sentiment de fond à la fois de frustration, en même temps ouais, de manque, alors en fonction de chacune, ça peut être de la frustration, de la colère, du manque, de la peur, enfin voilà, mais il y a en tout cas, il y a un truc qui s'active en nous qui nous dit: «Mais je suis sur le bon chemin, clairement, vous y êtes toutes là, évidemment, mais il y a un truc qui manque». Parce que ce truc qui manque, c'est justement notre rôle de ce pourquoi on est là. Et on est là pour partager au plus grand nombre, et j'ai bien dit au plus grand nombre, parce qu'on est tellement nombreux sur cette terre, notre magie. Et ça veut dire que votre magie, elle est tellement importante, et ça, c'est ce qu'on va venir voir vraiment aujourd'hui, cette notion de confiance. Pas forcément la confiance en vous, parce que je pense qu'on l'a suffisamment abordé pendant ces 3 derniers jours, mais c'est vraiment la confiance en ce que vous allez créer, ou ce que vous êtes en train de créer, ou ce que vous êtes en train d'améliorer dans votre système. Ça veut dire la confiance en cette magie elle est tellement puissante que évidemment que c'est exactement ce qu'il faut à vos prospects. Et ensuite, la confiance en cette structure que vous allez mettre en place qui soutient l'expansion de votre activité. Mais on n'est pas en train de faire grandir nos activités juste pour gagner de l'argent et d'avoir notre propre kiff égoïste. Parce que, ok, ça fait partie du lot, c'est cool. Mais en fait, les guérisseuses, on ne fait pas ça pour ça. On le fait grandement parce que, mais c'est un truc c'est tellement profond, ce besoin d'accompagner dans l'ascension de la planète. Dites-moi si ça vous parle, ça, si je suis la seule à ressentir cette énergie à l'intérieur de moi, juste qui me dit: «Mais en fait, vas-y quoi, même si tu es terrorisée devant les obstacles qui se présentent à toi, fonce, continue, lâche rien». Et il y a un truc, c'est tellement fort que c'est ce qui vous emmène à vous reconvertir, c'est ce qui vous emmène à tout plaquer pour changer de voie, c'est ce qui vous emmène à, même quand ça fonctionne, dans votre business, de vous dire: «Non, je mets tout à plat et je rechange tout». Et en fait, c'est cette motivation profonde qu'on a. Et ça, c'est parce que, bah, c'est l'heure. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est it's time là, c'est maintenant que la Terre, elle a besoin de nous, parce que, bah, on s'est incarné pour ça les filles. En fait, notre âme, elle est venue à cette époque, à ce moment-là, pour ça. Donc là, on est en plein dans notre mission, on est en plein dedans. Vous êtes toutes dedans, sinon vous seriez pas là. Et peut-être, la seule chose qui vous manque, c'est cette confiance-là. Elle est déjà là, mais d'aller la laisser rayonner encore plus grand dans vos plexus là, dans ce jaune. Il y a pas de hasard si j'ai choisi de m'habiller en jaune aujourd'hui.
même si je l'avais pas conscientisé avant, c'est parce que c'est l'heure de rayonner plus grand. Et de rayonner plus grand, ça résonne différemment pour chacune d'entre vous. Chacune ses paliers, chacune son étape et on respecte son évolution. Si là, je vous dis maintenant, je te mets dans une salle devant 20 000 personnes, tu fais une conférence, vous allez vous liquéfier sur place, ça va pas le faire. Alors que si vous êtes en train d'avancer à chaque fois un petit peu plus, bah, il y a un moment où, bah, évidemment qu'aller parler devant 20 000 personnes, ça me posera aucun problème. Mais c'est pas genre j'y vais du jour au lendemain. C'est j'y vais étape par étape. C'est en fonction du temps que vous avez, de la disponibilité que vous avez, de votre vie, du contexte. Tout ça, c'est très personnel. Et c'est adaptable. Mais en tout cas, c'est de laisser cette pulsation. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, dites-moi si vous le ressentez comme ça, parce que après, on peut le ressentir différemment, mais c'est vraiment cette pulsation à l'intérieur de moi qui me pousse à rien lâcher, même dans les moments où ça va pas. Parce qu'évidemment qu'il y a des moments où c'est dur. Mais dans ces moments où c'est dur, mais il se passe quoi? Bah, on pleure un bon coup et après on fait: «Non, mais en fait, je lâche rien, je continue». Et ça, c'est cette pulsation qui est là, quoi. Donc c'est tellement beau et moi, je trouve ça tellement beau parce que il y a tellement de personnes qui sont malheureuses dans leur métier, qui sont pas du tout à leur place et d'ailleurs, c'est souvent les personnes que vous accompagnez et parce que, bah, nous, on est là pour leur dire: «Mais tu es pas sur ton chemin, je te prends, tac, je te remets sur ton chemin. Puis après, avance, marche, vole, fais ce que tu veux». Et la terre, elle a vraiment besoin de nous pour ça. Donc aujourd'hui, je pars du principe que la confiance en votre magie, elle est déjà là, même si on peut toujours l'améliorer. La confiance en vous, bah, elle est déjà là, sinon vous ne seriez pas là, évidemment. Maintenant, ce qu'on va développer aujourd'hui, c'est la confiance en cette structure qu'est toute la stratégie business que vous développez avec votre activité, qui va soutenir votre rôle de guérisseuse, qui va soutenir le fait de rendre visible ce plein potentiel qu'on a libéré, qui va soutenir le fait d'accompagner un nombre de personnes qui vous correspond, mais qui n'est pas restreint par une peur ou par simplement de la matière, comme un cabinet ou par le temps. Ça veut dire vous emmener dans vraiment cette guérisseuse de la nouvelle terre qui a aussi conscience qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans son univers qu'elle ne maîtrise pas. Ça aussi, on va le voir aujourd'hui, qu'il y a plein de détails qui sont gérés par nos copains guides et que nous, en fait, on nous demande de faire certaines choses dans la matière, mais que c'est tellement plus grand que nous. Et ça demande d'avoir confiance en ça, parce que c'est tellement soutenant. Et également, d'avoir confiance dans ce que vous êtes en train de créer et ce que vous êtes en train de raffiner, ce que vous êtes en train de construire. Et j'ai envie de vous le présenter aujourd'hui. Moi, je prends toujours des exemples très, je sais pas, très métaphoriques parce que je suis très visuelle et ça me parle, mais c'est vraiment comme les fondations d'une maison, quoi. Et il y a plusieurs les fondations de la maison, elle se construit pas comme ça sur un coup de tête. D'abord, il y a un plan. Ce plan, bah, c'est ce rêve auquel vous vous êtes connecté. Ensuite, on laisse ce plan, vraiment s'immerger dans nos champs et on se dit: «Oh là là, j'ai une idée, elle est merveilleuse, mais comment je fais ça dans la matière?» Bon, OK, c'est possible, je vais trouver les solutions. Donc là, c'est le rêve qui redescend dans votre vision et là, maintenant, on est dans le concret, on est dans la matière de la structure des fondations. Comment est-ce que vous voulez devenir cette thérapeute de la nouvelle terre? C'est en mettant en place des fondations qui sont solides. Pas un truc brinque-ballant comme ça où un coup ça marche, un coup ça marche pas. Ben là, vous n'allez pas avoir confiance en ce que vous êtes en train de construire. Comment vous voulez vous investir dans une activité dans laquelle vous n'avez pas vraiment confiance? C'est pas possible. Évidemment que ça procrastine parce que ben, vous êtes intelligente au fond. Vous n'allez pas avancer dans un truc qui n'est pas stable. Ça n'a aucune logique en vrai. Donc souvent, on se tape dessus en comprenant pas, mais il y a toujours une raison. Et ce qui va vous aider, c'est vraiment d'avoir cette structure de base. Après, la maison, vous allez me la faire comme vous voulez, toutes les formes que vous voulez, tous les matériaux que vous voulez, la couleur que vous voulez, je m'en fous. Mais la structure qui va supporter la maison, ça doit être hyper stable. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez poser une brique dans la construction de votre maison, vous allez avoir peur que la structure, elle tombe. Et donc, vous allez y aller qu'à moitié. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire les choses, mais vous n'allez pas être all-in.
Et l'idée là, c'est ce qu'on nous demande et moi, c'est vraiment ce que je ressens, et je vais pas vous mentir les filles, c'est ultra flippant parce que ça active plein de peurs. Mais c'est d'y aller all-in. Suivez cette intuition, suivez ce qui vous tient à cœur et foncez. On est parti, on y va. Même si quand on dit: «J'y vais», ah ben je sais pas comment je vais faire. Parce que sur le moment, on n'a pas toutes les informations et toutes les solutions à nos problématiques. Évidemment qu'on y va parce qu'on sait que, bah, le moment où je vais avoir besoin de la solution à ce problème-là que j'avais identifié, loup, il va arriver dans mes champs. Par une personne, par une lecture, par une pub sur mon Facebook ou mon Instagram, par peu importe, ça va arriver. Donc, mais ça, c'est envisageable que si vous avez pleinement confiance dans cette structure que vous êtes en train de construire ou d'améliorer. Donc, est-ce que ça va par rapport à ouais, à ça? On a commencé la structure, on a commencé à en parler hier, mais là, je vais insister grandement aujourd'hui, parce que ça rentre petit à petit, ça se dépose dans vos champs et je donne déjà beaucoup d'informations à chaque fois. Donc je vous ai fait un petit schéma pour que ce soit, à mon habitude, bien ah oui, alors évidemment, je sais pas où il est le schéma, il faut que j'aille le chercher. Voilà, il est là. Pour que ce soit, qu'il y ait une accroche visuelle et je vais juste me mettre en présentation. OK. Le premier niveau, donc la structure, moi, je la présente sous une forme de pyramide. C'est comme ça que ça me parle et là, en plus, c'est une pyramide, on est vraiment de là vous voyez, c'est un fond, c'est la galaxie, c'est des énergies célestes parce que c'est ce que vous venez incarner, mais en même temps, c'est ce bleu du masculin. Là, aujourd'hui, on est dans le divin masculin, on est dans la masculine en vous qui prend les rênes. Qui sait ce qu'elle fait, c'est la chef d'entreprise, elle est là, elle sait pourquoi elle est pas là pour procrastiner, elle est pas là pour tourner en rond dans sa mission, elle est là pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Ça veut dire que les personnes qui en ont besoin, c'est que le premier niveau de votre fondation, c'est évidemment que tout ce que vous allez proposer à travers vos offres et vos prestations, ça répond à un besoin. Et en fait, les filles, mais le monde de l'entrepreneuriat et le monde des entreprises fonctionne que comme ça. Une entreprise, elle résout un problème, un besoin avec sa solution. Donc, on va prendre des exemples très bêtes, mais tellement logiques. Un porte-clés. Non, mais un porte-clés, les filles, c'est quoi? Ben, le porte-clés, il a été inventé parce qu'en fait, on avait plein de clés toutes seules et qu'on était là, oh là là, mais comment je fais? Je vais les perdre. Ah, ben, je vais les réunir. La solution, je crée un porte-clés. L'entreprise, je vends des porte-clés. C'est tellement simple et tellement évident. Ben, pourquoi vous ne faites pas pareil avec votre magie? La base de la structure, c'est ça, c'est quoi le besoin? Donc c'est de revenir pour que la structure, elle soit solide, vous devez absolument revenir dans le besoin de vos clients d'âme, de vos prospects d'âme qui vont devenir des clients. Et si vous voulez rentabiliser votre magie, ce besoin, ça ne doit pas être n'importe lequel, ça doit être un besoin qui est suffisamment fort pour que la personne, elle ait envie d'investir en elle. Elle ait envie de dépenser de l'argent pour elle, pour son bien-être, pour son évolution. Ou pour l'évolution de sa famille, ou pour l'évolution de son activité. Enfin voilà, peu importe le contexte, mais dans tous les cas, ce besoin, il doit quand même être fort parce que sinon, ça va juste survoler et les gens vous diront pas vraiment oui. Donc oubliez pas que besoin, d'accord, mais un besoin important. Clairement, si je reprends l'exemple du porte-clés, qui aujourd'hui n'a pas un porte-clés pour mettre toutes ses clés? Ben ça n'existe pas en fait, tout le monde a un porte-clés parce que, bah, on est d'accord que le besoin, il est hyper important. D'ailleurs, je ne sais pas si vous faites ça vous, moi je le fais parce que j'ai beaucoup déménagé, mais à chaque fois que j'arrivais dans un nouvel appartement ou un nouvel endroit, j'achetais un nouveau porte-clés parce que c'était hyper symbolique. Avec une énergie, je sais pas, le truc du moment, ou ça pouvait être quelque chose que j'avais ramené de quelque part. Bon voilà, il y a toute une symbolique. Bon, j'arrête sur le porte-clés, mais c'est vraiment cette,
cette façon de voir les choses. Peut-être, regardez par exemple les gourdes là, comme ça. Bah, les gourdes, c'est assez récent parce qu'avant, on n'avait pas de gourdes. Avant, on consommait des bouteilles en plastique et puis personne se posait trop de questions, quoi. C'était en mode, voilà, comme ça, j'achète une bouteille, puis hop, j'ai du plastique, puis je pollue la planète, puis c'est pas très grave. Puis la conscience de l'écologie est venue à vraiment, s'imprégner de plus en plus à l'intérieur de la conscience collective et donc maintenant, bah, on est là avec nos gourdes. Mais pourquoi on a nos gourdes? C'est parce que, bah, le besoin, c'est, beh, j'ai plus envie de consommer de l'eau en bouteille parce que dans ma conscience, c'est pas aligné. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'un contenant que je peux emmener partout avec de l'eau parce qu'en fait, j'ai envie de boire, j'ai soif. Ben voilà. Donc il y a des gens, ils fabriquent des entreprises fabriquent des bouteilles qui sont des contenants pour mettre pour satisfaire notre besoin et votre magie, c'est aussi simple que ça. Donc allez pas chercher compliqué, juste allez discuter avec vos prospects pour s déterminer, pour que eux vous disent quel est leur besoin. Vous, vous avez une idée, mais les meilleures personnes pour vous le décrire, ça, c'est eux. Ça veut dire d'aller discuter avec eux, prendre du temps. Vous leur parlez, par téléphone, vous leur parlez en face, si vous les rencontrez ou vous leur parlez par message, mais vous leur parlez et vous leur demandez, mais de quoi ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils pensent avoir besoin et qu'est-ce qu'ils vivent pour que vous puissiez vraiment, avec votre offre, répondre à ça? Et vous pouvez aussi, juste le dire, ouvertement en mode: «Je suis en train de créer une nouvelle offre, j'ai besoin d'en savoir plus, sur, bah, voilà, pour qu'elle réponde exactement à ton besoin, quoi». Et OK, ça, je vais en parler après. On va voir maintenant le 2e niveau. On va faire tous les niveaux parce qu'on est dedans, là. Une fois qu'on a déterminé vraiment le besoin qu'il est très, très clair, on va aller créer l'offre qui va répondre à ce besoin. Donc l'offre, c'est le porte-clés. Le besoin, c'est, bah, j'ai plein de clés et je les perds tout le temps et je recherche quelque chose qui va me les mettre au même endroit pour que je ne les perde plus, que je les trouve plus facilement. Bah, l'offre, je crée un porte-clés. Et là, ça va être pareil. Le besoin, vous prenez le besoin de votre prospect, de ce qu'il vous a décrit, et vous allez créer l'offre qui solutionne son problème. Ça veut dire qu'une offre, elle apporte toujours un résultat. Parce qu'une personne, elle achète un résultat. Elle peut être, son choix peut être aidé par tout votre univers et le merveilleux cocon que vous allez créer dans votre offre, évidemment. Mais avant tout, la réalité de l'acte d'achat de tout le monde ici, ça répond à un besoin, j'achète un résultat. Et tous les produits que vous achetez répondent à un besoin, qui vont vous apporter un résultat. Donc votre offre, elle doit vraiment être, réfléchie, créée, en partant du besoin du prospect. C'est hyper important et parce que ça va faire vraiment la différence et c'est ce qui va faire que, ah, ça se vend versus ça se vend pas. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. OK, une fois que vous avez votre offre, donc moi j'appelle, enfin, l'idée c'est de créer vraiment une offre qui soit irrésistible quoi, que quand vous allez en parler et la présenter, bah, évidemment que le prospect il vous dit oui. Je sais que ça peut activer en vous, ce côté un peu on en a parlé un peu hier ou avant-hier, je sais plus, où on parlait, du marchand de tapis. Un peu, vous savez, quand vous allez dans les foires là ou dans les salons, il y a toujours ça dans les salons bien-être, le mec qui vous parle de sa solution incroyable de cuisine ou de je sais pas quoi et vous êtes captivé par son discours et presque c'est lui qui crée le besoin en vous. Ça, c'est hyper intéressant. Mais en même temps, bah, son offre, elle répond à ce besoin. Et si vous êtes en train de l'écouter, c'est bien que ça vous parle. Donc, c'est cette énergie-là que vous devez guérir la peur de passer pour une marchande de tapis. Si vous laissez cette peur-là
vous envahir dans vos champs, c'est parce que vous prenez la responsabilité de l'achat. Alors que la responsabilité de l'achat, elle est sur la tête de l'autre, hein. L'autre, la personne le prospect qui est devant vous, il fait ce qu'il veut. Il vous écoute ou il vous écoute pas. Il achète ou il l'achète pas. Mais c'est sa responsabilité. Vous, votre responsabilité, et la seule que vous avez, une fois que vous avez construit votre structure, c'est de montrer votre structure au plus grand monde. Et en disant: «Voilà, voilà ce que je propose, voilà ce que je propose. Ça te plaît, viens, génial, je t'accueille. Ça te plaît pas, viens pas». Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça parce que là, vous allez vous remettre à votre place et à partir de cet état-là intérieur, bah, évidemment que vous proposez votre offre hyper régulièrement. Comment vous proposez votre offre? À travers votre message. Donc ça, c'est le troisième pilier ou ouais, le troisième pilier de la structure, on peut l'appeler comme ça, parce que c'est l'outil, on va dire, pour moi, le message, c'est le véhicule qui va permettre à votre prospect de se rendre compte que votre offre, elle existe et que cette offre, waouh, elle va répondre à son besoin. Ça veut dire que dans votre message, vous ne parlez qu'à des prospects qui sont au courant de leurs besoins. Parce que sinon, ils vont rien comprendre. Donc ça demande aussi d'être dans cette posture de: «Je sais que mon prospect, connaît son besoin», parce que sinon vous ne pouvez pas lui parler et vous présenter clairement et là, ça veut dire travailler la clarté dans toutes les expressions que vous faites, c'est-à-dire dans les lives que vous allez faire si vous êtes en live, dans les contenus écrits que vous allez écrire, si vous faites je sais pas moi, des PDF ou des trucs comme ça ou des audios ou quoi, vous devez être hyper clair. Vous devez savoir pourquoi vous êtes en train de le faire et rattacher ça aux besoins de votre prospect. Après, le besoin global, ça va être ce que vous répondez dans votre activité au global et ensuite, il va y avoir d'autres sous-besoins. Il peut y avoir plusieurs offres que vous vendez qui répondent à des sous-besoins. Donc c'est pas un seul besoin, mais c'est là, je vous fais la structure générale et ensuite, dans la maison, il y a plusieurs pièces, OK? Dans chaque pièce, bah, il y a une offre. On peut le voir un peu comme ça si vous voulez. Il y a l'offre principale, c'est le salon, qui est super cool et hyper accueillant, mais après il y a d'autres offres, il y a des chambres, il y a d'autres espaces sympas à vivre dans la maison, quoi. Il y a le jardin pour les retraites, bon voilà. J'arrête, je pars dans ma créativité, faut que je me calme. OK, donc le message, c'est vraiment vos contenus, en fait et là, vos contenus, c'est quand on est, dans le digital, mais votre message, c'est aussi comment vous vous présentez quand vous rencontrez quelqu'un et qui vous dit: «Ah, qu'est-ce que tu fais?» Bah, vous répondez quoi? Et souvent, c'est un peu un blabla général. Alors, le pire du truc, c'est: «Ah bah, je suis thérapeute». Ah bah, génial, comme ça, la personne, elle sait pas du tout ce que vous faites. Alors, elle risque pas de vous envoyer des personnes, en mode, chez vous, en mode, vraiment bouche à oreille parce que, pour orienter quelqu'un, il faut savoir c'est quoi le besoin et est-ce que vous allez répondre aux besoins. Vous n'allez pas envoyer quelqu'un qui cherche une gynéco c'est l'ophtalmo, enfin, ça n'a aucun sens. Bah, là, c'est un peu pareil. Donc, votre message, c'est à tous les instants de votre vie, c'est à chaque fois que vous parlez de ce que vous faites et de ce que vous proposez autour de vous. Donc c'est pas que, le digital évidemment. Et avant de passer au dernier, palier, j'aimerais juste rajouter quelque chose parce qu'il y a un vrai syndrome il y a un vrai syndrome dans le je vais me remettre en grand là pour, vous partager ça parce que c'est quand même important. OK. Il y a un vrai syndrome dans le monde des guérisseuses, je ne suis pas en train de vous juger parce que je l'ai, vécu pendant longtemps ce syndrome. C'est l'inspiration avec les contenus inspirants, avec, le fait de poster, des citations, de poster, des poèmes, de poster, des en fait, d'avoir des contenus qui vont juste être inspirants. C'est pas que c'est pas bien, c'est bien, mais c'est pas le même métier. Parce qu'un contenu inspirant, il vous fera jamais vendre quoi que ce soit. Donc vous allez pas attirer à vous les bonnes personnes. Si vous faites des contenus qui sont inspirants avec, par exemple, une petite citation ou voilà une belle image et tout ça et que derrière il y a pas la valeur concrète de ce que votre offre propose,
bah, les gens, ils vont juste vous suivre pour être inspirés. Mais dès que vous allez leur proposer quelque chose, ils vont pas vous acheter, hein, parce que c'est pas les mêmes personnes qui sont en face de vous. Et ça, c'est hyper important les filles parce que c'est ce qui fait la différence entre, ben voilà, des contenus qui convertissent et qui vendent et des contenus qui sont juste là pour décorer, la toile. Et il y a des comptes ou des, profils qui ne font que de l'inspiration. Mais parce que de base, c'est leur taf. Ils sont pas là pour nous vendre quelque chose, ils sont là pour inspirer les gens. Donc, c'est vous faites pas la même chose, c'est pas la même démarche. Vous choisissez, soit vous faites un compte qui est que inspirant et là, vous me faites que de l'inspiration et c'est génial. Mais si vous voulez vendre quelque chose et rentabiliser votre activité, ça va pas le faire comme ça. Et ça, c'est un syndrome que je vois partout parce que les guérisseuses, au début, elles balancent des trucs, qui sont inspirants et je vous dis ça sans aucun jugement parce qu'évidemment, je l'ai fait moi aussi au début. Mais ça m'a pas fait vendre, hein, pas du tout. Donc je remets les les pendules à l'heure parce que souvent on se perd en fait là-dedans et c'est tellement simple d'avoir des contenus qui convertissent, mais c'est juste d'avoir cette structure en tête et de la suivre. Ça veut dire de remettre du cadre. On a besoin de ce masculin qui vient cadrer un petit peu ce qu'on fait parce que notre féminine, elle part dans tous les sens. Ta 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 ta, elle s'éparpille, elle fait ses trucs, machin, nanana et voilà. On a besoin de ce masculin qui dit: «Non mais en fait, dans tes temps libres, tu fais ce que tu veux avec ta féminine, mais là, tu es en train de bosser. Là, tu écris un post parce que tu as un objectif, tu vends ton offre. Tu es pas en train de raconter ta vie». C'est pareil, raconter votre vie, c'est bien, c'est super, mais pourquoi vous êtes en train de raconter cette histoire? Si c'est juste pour raconter votre vie et inspirer comme ça sert à rien. On raconte une histoire parce qu'on le rattache à quelque chose de concret qui est en lien avec la problématique de nos prospects et qu'on va vendre quelque chose derrière. On sait pourquoi on le fait. C'est hyper important ça aussi et en fait, on a tellement d'expérience dans notre vie on pourrait utiliser juste notre propre expérience pour communiquer. On peut utiliser l'expérience de personnes qu'on connaît, on peut utiliser l'expérience d'histoires qu'on a dans des films ou quoi. On peut en fait, on peut avoir les idées. Mais pourquoi on raconte cette histoire-là? Tiens, pourquoi je suis en train de te parler de l'histoire de ce film que j'ai vu hier? Parce que ça va t'aider dans ton besoin. Donc on n'oublie pas à chaque fois de mon message, il est focus à qui je parle. Et pour que ce soit simple à faire, bah, on revient à la base du besoin, je parle à qui? Alors je l'ai pas j'aurais pu mettre besoin slash cible. Oh, j'aurais pu mettre ça. Je vais peut-être le rajouter. Parce que c'est en lien les 2. OK. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que vous avez des questions? Ça va. Pour celles qui sont en live, pour celles qui sont en replay, vous pouvez mettre aussi, sous la vidéo si vous avez des questions. Maintenant, eh ben, le quatrième pilier, j'espère que vous vous en doutez quand même, c'est la vente. Évidemment que ce qui va faire, vivre votre entreprise, c'est la vente. Et la question que j'ai à vous poser là maintenant, c'est: est-ce que vous vendez votre offre tous les jours? Est-ce que chaque jour qui passe, peu importe sous quelle forme, que ce soit à travers un post que vous allez faire sur vos réseaux ou que ce soit à travers une rencontre que vous allez faire ou que ce soit à travers un client, qui est avec vous en consultation et que vous allez lui vendre peut-être la suite ou lui vendre peut-être une autre proposition, mais ce qui va faire la différence, c'est ça, c'est que vous perdez pas, c'est que vous restez cette chef d'entreprise en disant: «Mais là, vous êtes pas là en train de faire du bénévolat, vous êtes là pour avoir une structure et une entreprise qui est rentable». Et cette rentabilité, c'est un échange, c'est que la personne qui a besoin de vous, elle vous donne de l'argent et vous, en contrepartie, vous lui donnez votre magie. Mais c'est juste un échange énergétique et vibratoire. L'argent, c'est une énergie. C'est hyper fluide d'ailleurs, c'est une énergie qui est très mouvante, qui est encore plus fluide que de l'eau. Votre magie, bah, c'est une énergie et une offre, ben, c'est la structure qui permet l'échange énergétique entre vous. Donc la vente, c'est simplement le résultat de l'échange de cette énergie parce que, bah, vous avez un match avec votre prospect et que le prospect, il s'est dit: «Ah cool, elle va pouvoir m'aider» et vous, vous êtes dit: «Ah cool, je vais pouvoir t'aider» et voilà.
On se met d'accord. Je te file ma magie, tu me files des sous. Parfois, c'est je te file ma magie et je te refile ma magie en retour. C'est des échanges entre thérapeutes, par exemple. Moi, je fais ça aussi avec des amis thérapeutes. On n'échange pas de l'argent, on échange nos magies. Il y a plein de façons d'échanger. La vente, c'est juste un échange vibratoire, une transaction vibratoire. Mais pour que votre entreprise, elle soit rentable, bah, cet échange, il est fait à 99% du temps avec l'énergie de l'argent. Donc ça, cette pyramide que vous avez là, c'est un peu comme les 4 piliers qui vont stabiliser les fondations de votre maison. Ce que vous allez construire au-dessus, j'ai envie de dire, vous êtes globalement assez libre. Même s'il faut que ça soit logique, vous n'allez pas emmener les gens dans une chambre où ils vont apprendre à faire de la cuisine. Après, ils vont aller dans une pièce où ils vont apprendre à respirer. Après, ils vont dans une pièce. Il faut qu'il y ait une logique. Enfin, remarque, ça pourrait, mais il faut qu'il y ait une structure logique de pourquoi ils entrent dans cet espace-là. Et vous pouvez, moi j'aime bien le voir comme ça, c'est marrant, je vous partage, mais moi j'aime bien le voir un peu comme si, eh ben, votre univers autour de votre magie, c'est comme un centre de bien-être. Et donc, bah, il y a une porte d'entrée avec, un logo, avec, des couleurs, ce lieu, il est dans un endroit particulier. Et puis quand tu rentres, il y a plusieurs salles qui vont te proposer plusieurs choses. Mais par contre l'espace, tu sais pourquoi tu viens là. Et peut-être que dans une chambre, tu vas aller faire, du massage. Peut-être que dans une chambre, tu vas aller faire de l'hypnose. Peut-être que dans une autre, tu vas aller faire je sais pas quoi. Un peu comme un parcours. Et c'est comme ça que vous devez réfléchir votre structure en vous disant: «Tiens, le prospect, il va entrer, il va passer par la porte, il va passer par quelle première pièce? Ah tiens, il va passer par là. Puis après, il va passer par là. Puis après, il va passer par là» et il traverse comme ça toutes les pièces et à la fin, il ressort, il a la solution à son problème. Il a plus de problème. Elle est là, l'offre que vous devez créer. Non, mais présenter comme ça paraît tellement simple, mais en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, arrêtez d'aller chercher compliqué là-haut à me trouver des millions d'idées qui sont beaucoup trop compliquées. Vous me faites votre centre bien-être personnel là, éthérique d'ailleurs c'est énergétique, hein, parce que vous le créez dans l'énergie quand vous êtes en train de le créer, mais il faut que ce soit clair. Il faut que vous sachiez exactement et que le panneau sur la route qui va indiquer le chemin pour aller à votre centre, ce soit pas écrit «centre bien-être». Parce qu'alors là, on va y faire quoi? Je sais pas. Faut que ce soit hyper clair, au début, quand vous vous lancez. Parce que si vous essayez de crier dans une salle remplie de personnes, personne ne vous écoutera. Alors que si vous parlez dans une salle où il y a beaucoup moins de monde, mais par contre, ce monde-là qui est présent, il est hyper intéressé parce qu'il a un vrai problème fort auquel vous résolvez, là, vous allez être écouté. Et plus vous allez grandir, vos communautés, plus vous allez être connus, plus vous pouvez généraliser vos messages. Le problème, c'est que les grands qu'on suit, qui nous intéressent parce que, bah voilà, on les aime bien et tout. Je sais pas, vous prenez un David Laroche, un Tony Robbins, vous pouvez prendre Chloé Bloom aussi, elle a une énorme communauté. Leur message, il est hyper généraliste. Donc vous vous dites, ah, mais je vais faire pareil. Ah non, mais non, mais non, mais ça marchera jamais. Eux, ils ont une communauté énorme, ils peuvent faire un message généraliste. Vous, vous pouvez pas. Si vous n'êtes pas ultra précise au début, personne va vous écouter. La clé, elle est là. Plus vous êtes précise au début et après, vous pouvez un petit peu élargir, un petit peu plus vous grandissez, plus vous pouvez élargir. Donc ça, c'est pour parler à la part guérisseuse qui est là. Oh là là, je vais restreindre ma magie, mon Dieu, je me sens pas bien. Dites-lui, ok, plus on va grandir, plus on va pouvoir étendre, c'est pas grave. C'est vraiment cette masculine qui explique le plan, en disant: «Attends, le plan, oui, OK, ma vision de rêve, elle touche toute la planète, très bien. Mais le plan maintenant, je parle pas à tout le monde. Est-ce que ça va?» Il y a un autre point sur la vente, sur le dernier pilier, c'est que, vendre, c'est simplement faire une proposition. Souvent, il y a tout un truc que vous vous racontez sur la vente, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs ce truc-là, mais alors on se raconte des tonnes de croyances sur la vente. En fait, vendre, c'est juste faire une proposition à quelqu'un qui est intéressé par, le produit qu'on va lui proposer, l'offre qu'on va lui proposer
Et vendre, c'est ça. C'est pas plus que ça. C'est juste ça. Vendre, c'est proposer. D'ailleurs, on pourrait éliminer le mot vendre et on pourrait juste dire proposer votre offre. Parce que le fait que la personne en face de vous, elle vous dise oui ou elle vous dise non, ça, c'est pas de la vente. Ça, vous vous en foutez, vous. Ça s'appelle le divin timing. C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous allez jamais maîtriser si le prospect en face de vous, il va vous dire oui ou il va vous dire non. Par contre, ce que vous maîtrisez, c'est est-ce que je lui ai fait une offre ou pas? Et ce qui se passe, c'est que, alors quand vous allez faire votre première offre, il y a des prospects qui vont vous dire oui tout de suite. Ah, merveilleux, ça remplit l'ego, j'adore. Le problème, et ce qui arrive majoritairement, c'est que vous allez faire votre offre et que le prospect, il va vous dire non. Et là, oh là là, mon ego, il en prend un coup. Oh là là, mon Dieu, j'ai pas assez de valeur. Oh là là, j'ai fait un truc qui va pas. Oh là là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais tellement pas, tellement pas. La seule chose, c'est que vous respectez le divin timing du prospect et que vous lui faites votre offre. Vous, vous savez pas si c'est son divin timing, vous le saurez jamais. Vous lui faites votre offre, lui, il ressent. C'est son divin timing, cool, il vous dit oui. C'est pas son divin timing, il vous dit non. Mais s'il vous dit non, ça veut pas dire que ça sera pas son divin timing demain. Donc, évidemment que la personne qui vous dit non, c'est un oui du futur. Donc, évidemment que vous allez retourner aller la voir, lui refaire une proposition. Parfois, moi, j'ai des clientes, elles m'ont dit non 5 fois. Et à la 6e, elles m'ont dit: «Ah, ben oui, c'est mon divin timing». Mais parce que vous maîtrisez pas ce qui est en train de se passer dans leur vie. Il se passe peut-être des trucs, c'est peut-être pas leur priorité maintenant. Oui, elles ont ce besoin, mais voilà, il y a un contexte de vie, chacun son environnement. Donc si vous, vous êtes pas là en train de faire vos propositions, bah, vous ratez des ventes. Donc déjà, ça, on va démystifier, c'est vraiment de démystifier l'énergie de la vente. L'énergie de la vente, c'est juste de proposer quelque chose, proposer une offre et c'est tout. C'est pas plus que ça. Et démystifier le oui ou le non parce qu'on s'en fout qu'ils disent oui ou ils disent non. On n'est pas là en train de lui faire une proposition parce qu'on veut tirer son oui. Ah bah non. On lui fait une proposition parce qu'on lui fait une proposition. Ça vient maintenant. Très bien. On pose ça dans son champ. Parfois, il faut que ça cogite un certain temps, il faut que ça reste dans ses champs un certain temps, que l'offre, elle reste là. Parfois, la personne elle va avoir besoin de discuter avec vous, il faut que vous la preniez au téléphone, que vous discutiez avec elle, surtout sur des thématiques assez émotionnelles, avec des sujets très émotionnels. Par exemple, Armel, tu vois, toi qui accompagnes sur ce problème de fertilité, il y a tellement d'émotions derrière, évidemment, les gens ils vont vouloir parler avec toi. Donc ça veut dire que dans ton système de vente, bah, il y a un système à mettre en place entre ce qui est juste pour toi et ce qui est juste pour le client. Mais il y a un moment, il y a une réalité aussi que, en fonction de l'offre et du tarif de l'offre qu'on propose, c'est important de proposer des espaces d'échange pour que on puisse déterminer, voilà, où elle en est. Est-ce que c'est vraiment son divin timing? Et l'accompagner aussi à écouter son oui. Parce que parfois les gens, ils n'arrivent pas à entendre leur oui, donc nous, on est là juste pour les accompagner. Mais on n'est pas dans de la manipulation, on n'est pas dans cette énergie-là. La vente, c'est pas ça, hein. La manipulation de je sais pas quoi, c'est l'humain qui est un petit peu vicieux à l'intérieur. Mais l'énergie de la vente, c'est pas ça. Et nous, on n'est pas dans cette énergie-là. OK. Ça va? Yes. Donc, est-ce que vous êtes prête maintenant à, bah, mettre en place cette structure et si vous l'avez déjà, à l'améliorer? Parce qu'en fait, cette structure, on est constamment en train de l'améliorer. Et cette structure, c'est la même pour un business qui se lance que pour un business qui est autour déjà des 5 000 € par mois, que pour un business qui est autour des 20-30, que pour un business qui est à 100 000 € par mois. Il n'y a pas d'autre structure. C'est la même. C'est juste qu'on ne se pose pas forcément les mêmes questions, que nos offres ne sont pas forcément les mêmes, que nos façons d'accompagner ne sont pas forcément les mêmes en fonction de, bah, de la façon dont on organise notre activité et du nombre de clients qu'on a et tout ça et tout ça et tout ça. Est-ce que vous êtes prête aussi à faire ce qu'il faut? Alors là, je vais répéter. Est-ce que vous êtes prête à faire ce qu'il faut pour rentabiliser votre entreprise? Pour honorer, et moi c'est comme ça que j'aime le voir, est-ce que vous êtes prête à faire ce qu'il faut pour honorer cette magie qui vibre en vous, ce potentiel de guérison qui vibre en vous? Et là, je vais vous inviter à dire oui. Déposez le oui vraiment dans le chat parce que ouais, dites le oui. Donc je vous vois vraiment dire oui, mais c'est celles qui sont en replay, je ne vais pas les voir. Donc c'est vraiment poser le oui parce que
C'est un engagement envers vous-même où vous dites: «OK, je vais rien lâcher, je vais y aller, je vais continuer. Évidemment que je vais trouver les solutions qui me vont, évidemment que je vais trouver les personnes qui vont m'accompagner, évidemment que je vais trouver tout ce qu'il me faut pour y arriver. Le local, le lieu, le je sais pas quoi, les objets dont vous avez besoin, tout va venir à vous». Mais d'abord, vous devez dire oui à l'univers que: «OK, je pars dans cette direction, j'y vais». Yes, j'adore, super. Et la dernière question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes prête pour entendre l'offre que moi j'ai à vous faire pour vous accompagner à mettre en place cette structure? C'est pareil, dites-moi oui dans le chat si vous êtes OK pour écouter cette offre, pour la recevoir. OK, yes. Je vais vous partager, voilà. Donc là, les filles, je vais vous présenter quelque chose que je n'ai jamais présenté encore parce que c'est un espace qui va ouvrir, qui est tout nouveau. Ah, évidemment, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas parce que là, ça a pas marché. Me voilà. Voilà, voilà, et je vais mettre en grand. Voilà, OK. J'ai créé depuis ces nombreuses, années différents espaces. Moi, j'aime créer des espaces énergétiques et vibratoires où se passent des transformations et chaque espace, comme je vous l'ai dit, va répondre à un besoin et va accompagner les femmes qui rentrent dans l'espace d'une certaine façon, d'une certaine manière. Et à chaque fois quand je canalise un nouvel espace qui a besoin de redescendre dans la matière, il y a toujours une évolution, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Parce que aussi on me demande de mettre en place, d'incarner une énergie différente sur la Terre. C'est comme ça que moi je vois mes offres et mes cocons et c'est comme ça que vous devez, voir vos offres évidemment. Cet espace, il s'appelle le Cocon Liberty. Et c'est assez, drôle parce que, bah, un des premiers programmes que j'ai ouvert quand j'accompagnais sur l'hypersensibilité, c'était le programme Libre. Et là, le mot liberté est revenu, il arrêtait pas de revenir, il arrêtait pas de revenir et j'avais pas fait le lien. En fait, c'est quelque chose qui est tellement puissant dans mes champs et dans mes énergies. Évidemment que je me bats pour la liberté des guérisseuses, pour la liberté des femmes, c'est aussi un truc qui est très, très présent en moi. Donc voilà pourquoi ce cocon, il s'appelle Liberty. Et c'est un cocon parce que c'est vraiment un incubateur dédié aux guérisseuses, pour que vous puissiez mettre en place cette structure de la façon la plus simple pour vous, à la vitesse qui vous correspond. Il y en a qui vont le mettre en place très, très vite parce qu'elles ont déjà des choses en place. Elles ont déjà de l'expertise d'avant. Elles ont déjà plein d'informations d'avant. D'autres, ça va être le début. Donc, du coup, eh ben, ça va prendre plus de temps. Peu importe. Dans tous les cas, c'est un incubateur. C'est vraiment l'énergie de l'incubateur, de ce booster. Vous entrez dans l'incubateur. C'est comme un cocon, comme dans un œuf de dragon. C'est pour ça que vous avez des écailles de dragon derrière vous, parce que c'est ça. Vous allez entrer dans un œuf de dragon qui va éclore à une juste date pour vous, au divin timing pour vous. Moi, le divin timing, je ne le maîtrise pas. C'est vous qui le maîtrisez. Enfin, c'est vous qui le maîtrisez. Là-haut, il maîtrise tout ça pour vous. L'incubateur, c'est vraiment l'espace où vous allez mettre en place la structure nécessaire pour que vous puissiez atteindre ces 5 handicats qu'on a vus. J'ai pas envie de mettre de chiffres précis parce qu'on s'en fout, mais vous avez vu que les 5000, c'est déjà le minimum minimum. Donc, pour celles qui y sont pas, bah, targetez les 5. Pour celles qui y sont, allez targeter les 10, évidemment. C'est un espace pour progresser dans votre ascension personnelle et dans votre ascension professionnelle. On ne peut pas séparer les 2. Moi, je sépare jamais les 2 parce que la personne que vous êtes en tant que chef d'entreprise, c'est la même personne que vous êtes en tant que maman, en tant que fille, en tant que femme, en tant que conjointe, en tant que vous êtes la même personne. Donc évidemment que ce qui va faire la puissance de l'incubateur, c'est qu'on vient œuvrer sur toutes les facettes de votre être, sur toutes les dimensions de votre être. Et c'est un espace où vous allez pouvoir donner vie à ce rêve que vous avez, auquel vous vous êtes connecté. Vous allez pouvoir l'honorer, ce rêve, vous allez pouvoir commencer à le manifester dans la matière.
ce que vous allez créer en intégrant ce cocon Liberty, on va mettre en place la première étape, c'est-à-dire de choisir très clairement cette cible. Donc, on va aller raffiner cette cible ensemble. Pour celles qui ont déjà une cible claire, on va aller la raffiner, l'améliorer. Pour celles qui n'ont pas encore de cible claire, eh ben, on va aller la trouver. Ça veut dire que la première étape, c'est d'abord développer la confiance en vous, développer la confiance en votre magie et ensuite avoir la foi infinie en ce rêve que vous avez reçu. Donnez vie à ce rêve déjà énergétiquement pour le laisser redescendre dans la matière. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être la création de cette offre dont je vous parle, qui est le deuxième niveau du pilier, qui est vraiment cette offre transformationnelle, parce que là, on va créer un espace où, quand la personne, elle entre, elle se transforme. Il y a un avant, il y a un après. Il n'y a pas juste une séance de soins. Ah ben, je ne sais pas trop ce que j'ai ressenti. Non, non, non. Il y a un avant et un après. Sauf que pour avoir cette, en fait, pour avoir cette sensation de waouh, il y a un avant et il y a un après, il y a besoin de le faire rentrer dans cette maison, dans ce centre bien-être dont on vient de discuter juste avant. Donc, ça veut dire construire votre offre et votre offre, c'est construire votre organisation d'offres. Peut-être vous en aurez qu'une. Et d'ailleurs, si vous démarrez, mais commencez avec une seule offre. Maintenant, si vous êtes déjà lancé, vous pouvez avoir plusieurs offres. Mais attention, on va travailler la logique entre vos offres, le parcours client dans vos offres. Il faut que cette maison, elle soit hyper stable et en même temps que ce soit agréable de s'y balader. Que le client qui passe la porte, il ait envie de rester dedans. Et c'est ça, en fait, le parcours d'offre. Sachant que on n'oublie pas que votre offre, elle va être pleinement accueillie par vos prospects parce qu'ils vont sentir quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils peuvent trouver ailleurs. Ça veut dire trouver votre différenciation sur votre marché. Et ça, je sais que ça se raffine, ça se travaille. Vous allez partir sur une idée, vous allez tester et vous allez améliorer. C'est quelque chose qui s'améliore avec le temps. Moi, je ne l'ai pas trouvé du jour au lendemain comme ça. Je suis partie sur, j'ai écouté mon cœur et mon intuition, je suis partie sur un chemin. Et puis ensuite, j'ai avancé. Mais dans tous les cas, c'est comment est-ce que vous avez envie de vous différencier sur votre marché aujourd'hui. Et ça, on va le voir ensemble. Troisième étape, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va mettre en place votre stratégie de vente. C'est-à-dire que là, on va vraiment regarder comment vous fonctionnez jusqu'à aujourd'hui, comment vous avez envie de fonctionner demain, parce que ça aussi, c'est important, de peut-être que ce que vous faites aujourd'hui, ça ne vous convient pas tout à fait. Et une fois que vous avez votre vision de, mais en fait, ça serait quoi le fonctionnement de mon organisation de travail idéal pour moi, ben, on met la stratégie de vente en place qui va derrière. Ça veut dire aller vendre sans vous épuiser. Ça veut dire arrêter de porter le résultat de la vente sur votre dos et juste faire votre job de je parle de mon offre, je parle de mon offre, je parle de mon offre. Je fais des contenus où je parle de mon offre. J'ai créé des événements où je parle de mon offre. Et c'est juste ça, vendre. Et ça marche. Ça marche si vous avez une stratégie de vente en place et que vous la respectez. Ça marche si vous avez confiance en ce que vous êtes en train de créer. Et cet espace, il est là, cet incubateur, il est là pour ça, pour vous accompagner dans cette structure et avoir pleinement confiance que, évidemment, que ça va finir par marcher, même si là, dans le moment présent, maintenant, vous ne voyez pas les résultats. Ce qui fait la différence d'une entrepreneuse qui réussit versus une entrepreneuse qui ne réussit pas, c'est simplement qu'il y en a une, elle ne s'est pas arrêtée devant un obstacle. Elle a continué, elle n'a rien lâché. Et ça, c'est un truc, je vous assure que moi, j'ai beau en discuter avec beaucoup d'entrepreneuses, toutes les mentors que j'ai pu avoir, ma mentor encore actuelle, elle me le dit, mais elle me dit, mais Axel, mais moi, mais j'ai rien lâché quand ça allait pas. Donc là, tu continues, tu y vas, tu avances, tu crois en ta stratégie. Et c'est comme ça qu'il y a des trucs de dingue qui se passent. Donc, cet espace, il est là pour vous apporter cette énergie-là, pour vous soutenir dans la création, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, pour vous soutenir dans les moments de waouh, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. OK, mais pour vous soutenir aussi dans les moments de oh là là, je suis en train de me perdre, je suis en train de m'éparpiller, je ne sais plus trop où je vais. Oh là là, je suis en moment down, là je pleure, là j'ai peur. OK, on est là, on est ensemble, on se soutient. Il y a vraiment cette énergie de sororité qui est là parce que c'est important pour moi. La quatrième étape, eh ben, ça va être de
d'offrir en fait tout ce que vous avez créé, cette structure, à un maximum de personnes. Ça va être de créer le mouvement dans vos offres, ce parcours client qui fait que vos clients, ils vont re-signer chez vous. Parce que ça, c'est vraiment une rentabilité, mais tellement puissante de faire re-signer vos clients chez vous. Ça veut dire que, évidemment, que vous allez surdélivrer vos clients par rapport à ce que vous leur vendez en valeur. Il faut que vos clients, ils se disent: «Waouh, j'ai reçu tellement plus que l'investissement que j'ai fait». Parce que quand ils se disent ça, eh ben, déjà, ils sont heureux. Ils vont se donner à fond dans ce qu'ils vont faire dans votre offre et ils vont surtout parler de vous autour d'eux et ils vont re-signer si c'est le divin timing pour eux. Et si c'est pas le moment, ils re-signeront plus tard. Mais ils vont revenir parce que ça leur plaît, parce que votre univers leur plaît. Étape numéro 5, et ça c'est la dernière étape de cet incubateur, c'est d'aller améliorer la structure que vous allez mettre en place. Donc, on va partir de où vous en êtes aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très personnalisé parce que bah, chacune, vous avez vos systèmes déjà en place. On part de ce que vous avez en place aujourd'hui et on va emmener vers de plus en plus d'automatisation. Et aujourd'hui, il y a tellement de systèmes qui permettent de nous aider à gagner du temps, dont l'acquisition de prospects qui est juste le point noir de toutes les guérisseuses. Là, c'est ah là là, j'ai créé mon système, mais comment je vais trouver mes prospects? Ah, la prospection, c'est dur. Ah, je sais pas faire, j'y arrive pas. C'est chiant. Toutes les méthodes en organique. Alors, l'organique, c'est le fait de faire du contenu sur les réseaux sociaux et de nourrir l'algorithme d'une certaine façon pour qu'il mette nos contenus devant les yeux de personnes qui ne nous connaissent pas. Et donc, ces personnes vont entrer dans notre univers parce qu'elles apprécient le contenu qu'on a fait. Ça marche. Ça marchera toujours. Mais ça demande beaucoup de temps. Donc, ce temps-là, peut-être vous l'avez, allez-y. Mais si vous ne l'avez pas, et quand je parle de temps, c'est 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans. C'est pas 2 mois, hein. C'est très long, l'organique. Maintenant, ça marche. C'est des fondations qui sont très stables, mais ça prend du temps. Donc évidemment qu'on travaille l'organique dans l'incubateur, mais pour aller plus vite, la publicité Facebook et Instagram, c'est les mêmes. La publicité sur Meta, c'est ce qui vous permet vraiment de booster. Moi, c'est comme ça que j'ai tous mes prospects, globalement, je suis allée les récupérer avec de la publicité. J'ai animé des événements, j'ai mis des publicités en place derrière, j'ai vendu pendant ces événements où les gens n'ont pas acheté, mais ils sont restés dans mon univers, ils ont acheté plus tard. Et voilà. Et là, j'ai animé une conférence il n'y a pas longtemps et j'ai encore une cliente qui est rentrée dans la formation de gardienne et qui m'a dit, mais Axel, mais ça fait peut-être 1 an que je suis là dans ton univers. Je savais que j'allais faire cette formation, mais c'était pas encore le moment. Et elle me dit, là, c'est le divin timing, j'y vais. Bah, si moi, j'avais pas fait cette offre, elle aurait pas pu me dire oui. Donc, c'est pour ça que c'est très puissant. Mais moi, la publicité Facebook, ça peut être du budget et parfois, c'est du budget que vous n'avez pas. Donc, l'idée, c'est qu'on va mettre en place un système qui vous permet de rentabiliser votre pub pour que ça vous coûte 0. Et ça, c'est un truc magique que tout le monde fait. Évidemment, je ne sais pas moi qui l'invente. C'est juste un système de rentabilité où certaines personnes qui arrivent sur votre pub vont acheter un produit qui est vraiment pas cher, petit prix, mais sauf que le fait que ces personnes achètent ce prix-là, ce produit-là, va rembourser votre investissement publicitaire. Et donc, vous ramenez des prospects dans votre univers pour 0. Ça vous a coûté 0. Mais ça, cette étape-là, on l'a fait après avoir construit la structure d'abord. Voilà. Ce cocon, cet incubateur, c'est une alchimie entre votre énergie féminine et votre énergie masculine. L'énergie féminine, c'est vraiment l'énergie de l'amour, de la confiance, cet alignement que vous avez avec votre âme, avec votre mission. Ce mouvement, cette fluidité aussi cette fluidité dans votre cycle, cette fluidité dans vos émotions, cette capacité de laisser le mouvement se mettre en place, d'accueillir le fait qu'il y a des moments où vous êtes à fond, des moments où vous êtes au repos, il y a des moments où il y aura plein de clients qui vont entrer, des moments où il n'y en aura pas. Et voilà, le féminin accepte ça, elle reçoit l'instant présent. Et le féminin, c'est aussi l'énergie de l'abondance, cette fluidité, cette prospérité. L'abondance, elle est déjà là. Les clients qui vont acheter votre offre, ils sont déjà là. C'est juste qu'ils ne savent pas que vous existez. Ils ne sont pas au courant que vous avez une offre de ouf à leur proposer. Le masculin, l'énergie de la masculine en vous, c'est vraiment ce côté simplicité. On va au plus simple. On met une stratégie en place, mais on ne met pas une usine à gaz. On va au plus simple.
Donc, le plus simple, c'est pas d'avoir un tunnel de vente hyper compliqué avec des systèmes compliqués. Le plus simple, c'est d'avoir un PDF et vous vendez par PDF. Moi, je l'ai fait, ça marche. Voilà. Avoir un tunnel de vente, c'est cool aussi, mais c'est pas obligatoire. Donc, allez au plus simple en fonction de où vous en êtes. C'est organisé, c'est la structure dont je viens vous parler. C'est aussi l'authenticité, c'est-à-dire rester pleinement authentique et respecter vos valeurs. Et si dans vos valeurs, il y a cette notion de liberté, ben, c'est sortir du fait de vendre votre temps à l'heure. Parce que là, vous ne respectez pas votre liberté, vous ne respectez pas vos valeurs. C'est aussi la manifestation, apprendre à manifester, apprendre à œuvrer avec vos guides pour manifester dans le présent ce que vous avez besoin. Et c'est la souveraineté. C'est vraiment la, waouh, la reine, la chef d'entreprise. Elle a sa couronne sur la tête et elle y va. La lionne en vous. Moi, c'est ça que j'ai envie d'activer, c'est la lionne en vous. Il y a des moments où vous n'allez pas être dans cette énergie, vous êtes dans le féminin. Mais des moments où vous êtes une lionne, on ne peut plus vous arrêter. Et ça, dans le Cocon Liberty, la façon dont ça va s'organiser, c'est que cet espace, c'est un espace qui va durer 7 mois. Il va y avoir 6 mois d'accompagnement et 1 mois vraiment d'intégration pour, waouh, recevoir ces 6 mois, parce que les 6 mois, vous allez voir, c'est intense et on a besoin de faire un peu une pause pour intégrer tout ça. Toutes les semaines, vous allez avoir accès à un espace pour œuvrer dans votre énergie de femme féminine, dans votre énergie féminine, c'est-à-dire un espace de soins et de guérison avec 4 accompagnantes. Alors moi, je suis une des accompagnantes là-dedans, mais il y a 3 accompagnantes extérieures et une 4e accompagnante qui a un rôle hyper important pour vous, qui sont spécialisées dans l'accompagnement et qui vont venir vous accueillir dans différents cocons avec différentes énergies pour que cette féminine en vous, elle reçoive ce dont elle a besoin. Ensuite, toutes les semaines, pareil, il va y avoir un espace dédié à votre masculine. Et là, on est dans le coaching business. Là, on est dans le concret. On est dans la matière. On est dans vos offres, votre structure. On est dans comment je fais, comment je mets ça en place, dans les tutos, dans l'accompagnement, vraiment dans le concret. Et en fait, la réalisation de votre rentabilité, elle vient des deux. Vous pouvez pas être que dans le masculin. Vous pouvez pas être que dans le féminin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les accompagnements qu'on voit, moi, les accompagnements, j'en ai fait de nombreux. Et à chaque fois, c'était soit hyper masculin. Alors, ma masculine, elle était contente. Mais alors là, ma féminine, au bout de 6 mois, elle en pouvait plus. Elle était là, mais c'est pas possible, on m'a oublié. Ou alors, c'était très féminin. Alors, ma féminine, elle était pompée up, hyper rayonnante, hyper heureuse. Mais ma masculine, elle était derrière en mode, bah, concrètement, là, on fait quoi? Comment on avance? C'est quoi le plan? Et je sentais qu'il y avait une dualité en moi, un déséquilibre. Ça va pas comme ça. On n'est pas comme ça. En fait, on est un équilibre entre les deux. Et cette rentabilité, elle est possible que si on vient équilibrer les deux. Donc là, toutes les semaines, vous allez pouvoir à la fois nourrir votre féminine et nourrir votre masculine. Il y aura un espace membre, c'est-à-dire un espace auquel vous aurez accès avec des vidéos, avec des tutos, avec tout ce que vous avez besoin pour implémenter la méthode Liberty que je vous ai présentée là. Il y a des ateliers, il y a des replays d'ateliers sur des thématiques particulières que vous allez pouvoir accéder. Il y a des, je sais pas, trentaine, cinquantaine d'ateliers que j'ai. Il y a vraiment toutes les bases de ce que j'ai vu qui vont être reprises étape par étape, hyper en détail. Et il y a plein de tutos pour vous aider avec les outils que vous aurez besoin de mettre en place, sachant qu'on y va au plus simple. Mais si, en fonction de l'étape où vous en êtes, vous avez besoin d'un outil, j'ai des tutos. Et si je n'ai pas le tuto, je le fais pour vous. C'est aussi un groupe. Il va y avoir une cohorte. Vous allez rentrer dans l'énergie du groupe. Il y a un début, il y a une fin, et le groupe, il se soutient. Il n'y en a pas une qui avance plus vite que l'autre. Alors, je me suis arrêtée parce que, en fait, vous n'êtes pas au même niveau et c'est pas grave. C'est juste que il n'y a pas de jugement les unes envers les autres et chacune fait ses pas. Il y en a qui vont faire des grands pas, d'autres des plus petits pas. On s'en fout. Chacune fait ses pas et on se soutient dans les moments merveilleux et dans les moments un peu plus compliqués. Et il y aura surtout un suivi 100% personnalisé. Et là, j'ai vraiment décidé d'être pleinement avec vous, en individuel, à vous suivre dans vos activités, dans vos stratégies à vous, dans vos structures à vous, dans vos fondations à vous. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément aller autant dans le détail dans les coachings de groupe. Donc voilà, je serai vraiment derrière vous pour que, évidemment, que vous n'allez rien lâcher, évidemment que ça va marcher. Si vous lâchez rien à la fin des 6 mois, évidemment que vous avez atteint votre objectif. Et ça peut être tellement rapide. Ok, alors, je sais pas pourquoi les photos, elles se ah, vous voyez pas les photos, mais c'est tellement bah, ouais, voilà. Je vais essayer de le recharger pour que vous voyez ces belles intervenantes. Ah, ça marche pas. On va laisser comme ça. C'est pas grave.
Donc voilà les intervenantes qui vont vous accompagner dans le cocon, Liberty. Vous avez, Camille Pellaton. Donc Camille, pour celles il y en a qui la connaissent là. Camille, elle a, fait les illustrations d'un oracle qu'on a, coédité en auto-édition, ensemble, qui s'appelle, «Les guérisseuses de, lumière». Camille, elle va vous pratiquer un soin de libération du péricarde. Elle va venir se connecter au cœur, c'est le point de départ. On va ouvrir le cœur à vous autoriser à incarner cette guérisseuse qui réussit, qui atteint son objectif, qui lâche rien sur la route, qui croit en sa magie et qui va y aller. Pour y accéder, on a besoin d'ouvrir le cœur. Camille, elle va, avec sa libération du péricarde, vraiment ouvrir l'accès à ce champ des possibles qui est en vous. Maude, elle va venir parler à votre corps. Elle va venir mettre votre corps en mouvement. Elle va vous accompagner à habiter encore plus votre corps. Vous allez redescendre. Votre âme, elle va descendre, vraiment incarner ce corps pour que vous puissiez vous en servir en tant que chef d'entreprise. C'est tellement important. Sylvie, elle va vous proposer un soin de libération et de guérison avec les crânes et les dragons de cristal. Donc, c'est un soin extrêmement puissant. Les crânes vont venir dans vos champs, ils vont venir partager ce que le groupe aura besoin semaine après semaine et vous allez recevoir. Pour celles qui sont habituées à l'univers des crânes, ben, vous allez adorer. Pour celles qui vont découvrir, ben, vous allez adorer. C'est vraiment quelque chose, l'univers des crânes, c'est juste waouh. Il y a pas d'autre mot. Et vous avez Julie. Julie, c'est vraiment notre spécialiste d'activatrice de changement et Julie, elle va vous accompagner avec les huiles essentielles d'Otera. Donc voilà, il y a des petites surprises. Je ne vais pas vous en dire plus maintenant, mais je voulais vous présenter l'équipe pour que vous puissiez ressentir les différents soins qui vont venir à vous. Et évidemment que moi, je vais vous pratiquer un soin avec le cacao. Ça va être un soin qui va vous permettre d'unifier tout ça. Comme vous allez recevoir beaucoup d'informations au fur et à mesure des mois, avec Mama Cacao, on va venir unifier toutes les informations, on va venir aider toutes ces informations à redescendre en conscience. On va venir intégrer, vous accompagner dans l'intégration de tout ce que vous recevez. Donc, ça va être un soin spécial, vraiment sous une forme de cérémonie cacao, mais dédié à cette intégration. Et ensuite, moi, personnellement, je vais vous suivre en coaching, en mentorat, avec les coachings de groupe, mais également en coaching individuel. Est-ce que jusque-là, c'est un espace qui vous donne envie pour celles qui le découvrent? Tout le monde le découvre. Je ne sais pas pourquoi les photos, elles ne se mettent pas. Voilà. Dites-moi si c'est un espace qui vous parle, qui vous donne envie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Je vais aussi y répondre demain. On va avoir un espace vraiment de questions-réponses où je vais pouvoir répondre à toutes vos questions sur tout ce qu'on a vu pendant tout ce challenge et sur les questions sur le cocon Liberty aussi, si vous en avez. L'idée, c'est que voilà ce que vous allez mettre en place concrètement. Vous allez, quand vous entrez dans le cocon, je vais prendre du temps pour analyser votre thème de naissance. Votre thème de naissance, j'ai juste besoin de votre date de naissance et de votre lieu et de votre heure de naissance. Et je vais mélanger l'astrologie, la numérologie, le human design et les Gene Keys et vous faire vous faire votre triangle d'incarnation, qui est quelque chose que j'ai canalisé, qui est extrêmement puissant. Et en fait, vous allez recevoir vraiment quels sont. On va mettre en lumière les dons avec lesquels vous êtes incarné. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans notre société française, aujourd'hui, on nous invite à observer nos défauts et à passer du temps à améliorer nos défauts. Ça sert à rien. Mais c'est complètement débile. C'est un truc, mais tellement débile. C'est pas ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour prendre conscience de nos défauts. C'est important. Mais notre énergie, on va la mettre dans nos qualités. Et comme c'est pas du tout instinctif, parce que dans la façon dont on a préparé notre cerveau depuis qu'on est toute petite, on nous dit regarde ce défaut qui est en toi, améliore-le. Alors qu'en fait, on devrait regarde ce talent qui est là, améliore-le. Avec ce thème de naissance, on va aller voir les dons avec lesquels vous êtes incarné. Et ces dons-là, c'est ceux que vous allez m'insuffler dans votre offre. Parce que avec ces dons-là, ben, vous allez magnétiser à vous tous vos clients parce que ça va être hyper aligné.
Et moi, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé dans mes offres, énormément raffiné, jusqu'à le raffiner, jusqu'à créer ce que je suis en train de vous proposer aujourd'hui, pour que ce soit encore plus aligné avec mes dons à moi. Une fois qu'on a ça, eh ben, on va aller définir votre cible, votre client d'âme. On va aller créer votre offre de cœur. Moi, j'appelle votre offre de cœur, c'est vraiment bah voilà, le salon de cette maison que vous êtes en train de créer. Et puis, aller voir le parcours client qui va graviter autour, les pièces qu'il y a autour de cette maison. On va créer votre stratégie de contenu pour que bah, vous alliez vendre votre offre tous les jours, pour que vous ayez vraiment une stratégie de contenu qui soit logique. On va créer ensemble des événements pour nourrir vos prospects et vendre en toute simplicité. C'est des événements de vente, un peu comme ce que je fais là, un challenge. Ça peut être une journée porte ouverte, ça peut être une simple conférence, ça peut se présenter sous une forme de vidéo, mais ça peut être aussi avec des écrits, avec des. Il y a plein de façons de faire des événements qui vont nourrir vos prospects et activer les divine timing chez vos clients. Et enfin, on va créer cette publicité qui va vous permettre d'attirer encore plus de prospects dans votre univers. Et ça, on va le raffiner tous les mois, mois après mois, en fonction de où vous en êtes, pour trouver la recette qui marche pour vous. Évidemment qu'il y a des tests à faire. L'entrepreneuse, elle fait des tests. Moi, parfois, j'ai fait des offres, j'ai fait des lancements, ça a fait flop. J'ai pas trouvé de cliente. Bah, c'est pas grave en fait. C'est pas le moment pour cette offre. J'ai continué. J'en ai fait une autre. Jusqu'à trouver des recettes qui marchent pour moi, qui sont alignées à mon énergie, qui sont alignées à mon client d'âme. Et ah, tiens, il y a ce feeling qui se fait et ça fonctionne. Donc, il faut aller raffiner cette recette. C'est vraiment du cas par cas. Et c'est pour ça que je vous accompagne en individuel là-dedans. Et la puissance de Liberty, c'est que notre but, c'est d'être libre. Donc, c'est pas de travailler 10 heures par jour. Parce que, alors ça, moi, je travaille pas 10 heures par jour. Mais vraiment pas. Ça va être de mettre en place une routine obligatoire, c'est-à-dire c'est la routine qui stabilise votre structure. Elle va faire 2 heures par jour. Vraiment, en 2 heures max, vous avez fait tout ce que vous avez à faire pour stabiliser. Vous avez fait vos contenus, vous avez répondu à vos clients, vous avez mis en place ce que vous aviez à mettre en place. Et le reste du temps, ben, c'est les accompagnements, parce que votre temps, vous êtes là pour accompagner. Donc, c'est vraiment les accompagnements de vos clients. Et c'est du temps libre pour faire ce que vous voulez. Travailler si vous avez envie, sortir avec vos enfants, sortir votre chien, faites ce que vous voulez. Et tout ça, on va le faire en s'aidant des sagesses anciennes, évidemment, mais des sagesses nouvelles. On va rentrer dans les nouvelles technologies, dans l'IA. Il y a plein d'outils qui sont tellement dingues. Et je vais vous apprendre à les utiliser. Si vous ne connaissez pas, c'est simple, c'est pas compliqué. Et c'est tellement puissant. On va aller automatiser cette prospection. On va digitaliser votre activité à la hauteur de ce que vous voulez pour votre contexte à vous. On va aller activer cette puissance de groupe pour vraiment sortir des soins en individuel et vraiment amener beaucoup plus de soins de groupe parce qu'un groupe, c'est tellement puissant. C'est pas que pour gagner du temps et gagner de l'argent, hein. C'est vraiment parce que la puissance du groupe, mais c'est quelque chose qui est incroyable. Et on va créer une offre transformationnelle où vous laissez la couronne de souveraineté à votre client sur sa tête. C'est pas vous qui allez créer le résultat, c'est lui. Et ça, vous lui dites dès le départ. Parce que dans la thérapie, dans l'accompagnement, les gens, ils arrivent, ils ont leur couronne de souveraineté, ils vous la filent entre les mains. J'ai un problème, tiens, trouve-moi la solution. Et vous allez lui dire, non, non, mais je t'explique, Coco, ça se passe pas comme ça chez moi. Toi, tu prends ta couronne, tu la mets sur ta tête. C'est toi qui vas te guérir. C'est toi qui va amener la transformation dans ta vie. Par contre, moi, je te donne la main et je t'accompagne. Je te montre ce que tu dois faire. Je te montre comment tu dois le faire, mais je le fais pas pour toi. Et ça, c'est hyper important parce que là, en redonnant la puissance et le pouvoir aux gens, ben, la Terre redevient souveraine, en fait. C'est pour ça qu'on le fait aussi, hein. C'est aussi peut-être apprendre aux gens à s'auto-guérir. Moi, c'est un truc qui a été très important pour moi de former. J'ai formé pendant longtemps et je forme encore au Reiki unitaire Shambhala parce que pour moi, c'est de l'auto-soin. Quand tu récupères le Reiki unitaire Shambhala, mais tu peux te faire tes auto-soins. Donc, tu n'as plus forcément besoin d'aller voir un thérapeute à l'heure parce que tu te fais tes auto-soins chez toi. Tu es autonome. Est-ce que ça va? Attendez, je ne vous vois plus. Je vais revenir. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que l'espace Liberty, là, comme ça, est-ce qu'il vous donne envie? Est-ce que, il y en a qui ressentent que: «Waouh, ça pourrait être un endroit qui est vraiment, super pour, exactement» en fait, est-ce qu'il y en a qui entendent le divin timing? C'est juste ça? Est-ce que c'est un: «Waouh, ça serait vraiment le moment parfait pour moi d'entrer dans un espace comme ça»? Ouais, Barbara, mon approche de naviguer entre le business et l'invisible, oui, alors, c'est vraiment, en fait, c'est pas je navigue entre l'un et l'autre, c'est l'un avec l'autre tout le temps. Et ça, c'est vraiment aussi, ce qui fait ma différence. C'est parce que, moi, quand tu entres dans mon business, tu vas récupérer, tu vas prendre conscience que tu as un merveilleux dragon à tes côtés qui s'appelle ton guide business, qui est un dragon. Donc tu vas te connecter à lui et lui, il va devenir ton guide, ton allié dans ton activité, dans tous les choix que tu fais. Et ensuite, quand tu entres dans mes champs, et ça, mes clientes qui ont travaillé avec moi, elles le savent, quand tu entres dans mes champs, je t'explose tes capacités et donc là, tu te mets à récupérer des trucs, à récupérer des infos, à voir des choses que tu voyais pas. Il se passe des trucs que moi, je ne contrôle pas évidemment, mais c'est ce qui se passe. Donc oui, le monde invisible, il fait partie de tout ton process de création et évidemment qu'il a à intervenir dans ton activité. Parce que toi, tu gères une partie et eux, ils gèrent les détails. Yes, OK. Je vais continuer. Voilà. C'est le moment de vous partager vraiment cette, alors c'est pas ça, évidemment. Voilà. Cette offre que j'ai à vous faire, c'est une offre vraiment de pré-lancement. Parce que vous l'avez vu sur la diapo d'avant, mais elle est pas à jour. La cohorte qui va ouvrir là, elle va ouvrir au 1er juin. L'accompagnement, il va durer 6 mois et il y aura 1 mois d'intégration. Donc ça nous emmène à fin décembre, plus le mois de janvier d'intégration. Vous allez avoir 3 heures d'accompagnement par semaine avec 1 heure et demie de soins du féminin, 1 heure et demie de coaching business, plus des rendez-vous en individuel avec moi d'une à peu près 30 minutes tous les 15 jours pour que ce soit régulier, que vous soyez là, que vous restiez jamais bloqué. Plus un espace membre avec toutes les formations, les tutos, les replays d'ateliers dont vous avez besoin. Et puis tous les replays des ateliers qui vont avoir lieu toutes les semaines. Vous avez tout à disposition pour créer cette structure. Donc, une fois que vous entrez dans le cocon, bah, vous n'avez plus qu'à mettre en place. Ça veut dire que vous entrez avec cette énergie-là de j'y vais, je vais mettre en place. Si vous entrez juste pour récupérer du savoir, ça sert à rien. Le savoir, vous pouvez l'avoir partout où vous voulez. Quand vous entrez là-dedans, c'est parce que vous êtes en mouvement. Vous décidez d'y aller. Cette cohorte qui ouvre le 1er juin, et c'est la cohorte 1 du cocon Liberty, là, ce que je vous propose, c'est une offre qui est mais exceptionnelle parce que le tarif que je vous propose, il va doubler dans les mois qui vont venir. Cette offre de pré-lancement, elle est disponible que jusqu'au fin avril. Après, il y aura une offre de lancement et après, il y aura une offre qui sera l'offre de routine, on va dire, de Liberty. Cette offre de pré-lancement, elle est là vraiment pour toutes celles qui sont là, qui sont présentes, qui, comme par hasard, sont arrivées par ici, avec un tarif de 575 € par mois TTC tous les mois. C'est une sorte d'abonnement, en fait, tous les mois pendant les 7 mois. Et dès fin avril, le tarif, il évolue. Donc, j'ai vraiment eu l'élan de à la base, le prix devait être beaucoup plus cher et je suis vraiment redescendue en disant: «Non, je veux le rendre accessible au maximum de guérisseuses». Là, cette offre de pré-lancement, c'est une opportunité incroyable parce qu'après, il y aura pas ces rendez-vous individuels en one-one à ce rythme-là. Il y aura le cocon qui sera tout comme je vous l'ai présenté, mais le one-one va sauter, au fur et à mesure des offres et les prix vont monter. Donc là, si vous entendez le divin timing, allez-y maintenant parce que à partir de fin avril, ça sera trop tard. Et après, bah, ça sera jamais trop tard pour vous, évidemment, mais ça demandera juste plus d'investissement financier.
C'est OK. Et la façon dont ça va se passer maintenant, c'est que, cet espace, il est pas j'ai vraiment besoin de discuter avec vous pour savoir si l'espace, il va vous correspondre, pour savoir où vous en êtes et qu'on puisse, vérifier s'il y a vraiment ce match. Pour ça, je vous propose de, réserver un appel de qualification. Voilà, ça va durer, je sais pas, un quart d'heure, 30 minutes maximum, juste pour que on discute ensemble, que vous me partagiez concrètement votre projet, où vous en êtes, qu'on commence à pouvoir voir, vous me partagez ce rêve que vous avez reçu et qu'on commence à pouvoir voir où vous allez. Et que je puisse vous en dire un peu plus sur, bah, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est que pour toutes celles qui vont rentrer d'ici fin avril dans l'offre de pré-lancement, vous avez 1 mois d'accompagnement offert parce que tout le mois de mai, la cohorte, elle va ouvrir le cocon, il ouvre ses portes au 1er juin. Mais pendant tout le mois de mai, vous allez être accompagnés. Moi, je vais vous accompagner, on va commencer à travailler ensemble. Donc, en fait, vous gagnez 1 mois d'accompagnement. Voilà. Donc, je vais vous partager je vais revenir en grand, voilà, et je vais vous partager le lien. Donc le lien, je vais le mettre sous la vidéo pour celles qui regardent en replay, évidemment. Pour celles qui sont là, je vais vous le mettre là dans le chat. Il faut juste que je le retrouve. Et si vous avez des questions, eh ben c'est le moment, les filles, de me partager vos questions. Des questions en lien avec l'espace, en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça y est, ça arrive. Voilà. Voilà. Je vous l'ai mis, vous pouvez cliquer sur le lien, essayer de trouver un créneau. S'il n'y a pas de créneau qui vous va parce que vous avez des horaires voilà, un peu compliqués ou quoi, bah, venez me contacter en message privé et je vous dirai. Il n'y a pas de souci. On va trouver un timing entre nous, quoi. Alors, attendez, j'avais pas lu vos retours. Yes, ça c'est hyper intéressant ce que tu partages. Waouh. Merci. Merci. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le divin timing, il est souvent voilé par nos peurs. Donc, le divin timing, c'est pas un truc, que l'ego, il va, comprendre, qu'il va rationaliser. C'est quelque chose qui se ressent à l'intérieur. Et je vous dis ça parce que moi, le nombre de fois où j'ai entendu le divin timing pour, je sais pas, une formation, un parcours, un truc, et j'étais là: «C'est pas le moment, financièrement, j'ai pas les sous, j'ai pas le temps», en fait, parce que j'avais d'autres trucs de prévus. Sauf que là-haut, ils m'ont dit: «Non mais cocotte, c'est maintenant». Moi, j'ai toujours écouté. J'ai toujours fait confiance, toujours. Il y a jamais un moment où j'ai pas écouté mon divin timing et ça m'a emmené là où j'en suis. Parce qu'en fait, sur le moment où je prends la décision, il y a plein d'infos que j'ai pas et je comprends qu'après, évidemment. Mais quand je ressens ce divin timing, c'est un truc, c'est dans votre cœur. Donc là où vous devez aller demander, c'est dans le cœur. C'est pas là-haut l'explication, je sais pas quoi, parce que là vous allez rien trouver. Par contre, dans votre cœur, il va vous dire tout de suite. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça vous dit oui? Est-ce que ça se ferme et ça vous dit non? Et ça, c'est important. Et ensuite, si c'est le côté, financier qui vous, restreint, parce que c'est souvent ça, en se disant: «Oh là là, financier, comment je fais?» Je vais vous partager comment moi, je fonctionne vis-à-vis de ça. C'est que quand l'investissement financier, il me paraît grand, quand je me dis: «Ouais, en fait, concrètement, là, j'ai pas vraiment les moyens de me payer ça. J'ai peut-être les moyens de payer le 1er mois, mais pas la suite. Je fais comment?» Et que je sens que ce divin timing, il est là, et ben, j'y vais et je me fais confiance. Mais je remets pas la couronne de souveraineté sur, le programme dans lequel je rentre, la coach qui va m'accompagner ou quoi, parce que ça, c'est pas son problème, c'est le mien. Et je me dis que évidemment que je vais vendre, évidemment que je vais trouver les clients. Je suis déjà partie en formation, en présentiel, en ne sachant pas comment j'allais régler l'enseignante à la fin. J'avais pas les sous sur mon compte, c'était pas là. Et j'étais là: «Je m'en fous, j'y vais, je sais pas pourquoi, j'ai cette intuition que tout va être OK». Et ben, le samedi, dans la journée, j'ai une cliente qui me dit: «OK, je go, je viens avec toi». Boum, je récupère les sous sur mon compte de ce que je devais payer pour la formation. Et c'est que des trucs comme ça. Moi, ça s'est présenté plein de fois comme ça. Alors, c'est pas l'idéal, c'est pas le plus confort, je sais.
mais c'est juste que parfois, ça doit se passer comme ça. Donc faites-vous confiance. C'est vous qui rentabilisez vos investissements. Moi, dès que j'ai fait des investissements dans des espaces comme ça, je les ai toujours rentabilisés. Et c'est pas le coach avec ses enseignements qui les a rentabilisés. C'est moi avec ce que je mettais en place comme action derrière, avec tout ce que j'apprenais. Et ça, il y a que vous en fait, c'est vous, en vous boostant et en vous disant: «Bah non, bah j'y vais, bah bien sûr que je vais trouver des clients. Bien sûr que je vais rembourser mon investissement et je vais faire fois 10 sur mon investissement». Et c'est dans cette énergie-là que vous rentrez. OK, super. Alors, Loza, tu dis: «Comment sauver ce lien une fois que la conversation est terminée?» De quel lien tu parles? J'ai pas compris là. Quand tu dis: «Sauver ce lien», ça veut dire quoi pour toi? Yes, Barbara, pour toi, c'est pas le divin timing, c'est OK? Super. Bienvenue dans mon univers, à toi. Ah, tu parles du lien Calendly. Non, mais le lien, là, vous l'avez là. Ensuite, je vais vous envoyer, à chaque fois, je vous envoie les replays par email. Donc, soit vous allez le recevoir par email, vous l'aurez sous la vidéo pour celles qui regardent en replay. Enfin, voilà, il sera là. Donc, là, pour celles qui sont en live avec moi, le temps que ça charge, ça prend du temps à charger, que je vous envoie le lien du replay. Et ben, je vous mettrai le lien du Calendly dans l'email. Voilà, yes. Ah, excuse-moi, j'étais partie dans un lien énergétique, moi, pas dans un lien très concret matière. Voilà, super. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que pour aujourd'hui, c'est pas mal. Je vais vous laisser avec ça. Demain, demain, j'aimerais vraiment vous parler du mindset, de la posture, en fait, de la chef d'entreprise qui réussit, d'aller encore un peu plus loin. Je vous ai déjà partagé beaucoup d'infos, mais d'aller encore un peu plus loin sur cette thématique-là. Hem, L'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer ce plan d'action que vous avez commencé hier. Ça veut dire parce que ce plan d'action, pour celles qui vont rentrer dans Liberty, on va s'en servir aussi. Donc là, toutes les réflexions que vous avez, ben, on va les réutiliser évidemment dans l'espace. Hier, vous avez commencé à réfléchir à votre cible. Vous avez réfléchi à la différenciation sur votre marché. Maintenant, vous allez commencer à réfléchir à votre offre. Et ça, c'est votre to-do de la journée jusqu'au prochain live demain. De venir vraiment réfléchir à, tiens, quelle est l'offre, si vous en avez qu'une, et sinon le parcours d'offre. Comment vous harmonisez vos offres les unes avec les autres. Mais visualisez ce centre bien-être avec, tiens, je rentre, j'ouvre la porte, il y a quoi comme pièce et visualisez vraiment comme ça. Euh, et vous pouvez reprendre la promesse qu'on a travaillée le premier jour. Vous pouvez réfléchir peut-être si ça vient rapidement et que c'est fluide aux étapes de vos offres. Qu'est-ce qu'il y a dans l'offre? Quelles sont les étapes par lesquelles le client doit passer pour arriver à sa transformation? Laissez redescendre vraiment les infos en mode, là, vous êtes vraiment dans le féminin, dans la réception. Et demain, on terminera le plan d'action et, euh, et je prendrai le temps. Donc, je vous invite à réfléchir à toutes les questions que vous avez par rapport à votre activité à vous, à où vous en êtes, à l'implémentation. Voilà, tout ce qu'on a vu depuis le début de ce challenge. Réfléchissez à toutes vos questions. Pour celles qui seront là en live, eh ben, venez avec vos questions. Pour celles qui ne sont pas là en live, déposez les questions avant. Donc, allez-y, déposez-les dans les espaces qui sont disponibles à vous, ou alors vous me les envoyez en message privé, enfin peu importe. Pour me communiquer l'information, vous avez 10 000 façons de le faire, mais envoyez-moi votre question pour que je puisse y répondre pendant le live. Voilà. OK. Eh ben, Loza, prends rendez-vous et comme ça, on va pouvoir discuter ensemble de ton projet. Avec grand plaisir. Et pour toutes les autres qui ont envie de prendre rendez-vous, allez-y. Le rendez-vous, il est offert, évidemment. Le rendez-vous, il vous engage à rien. C'est simplement, on discute ensemble, on vérifie qu'il y a ce divin timing et puis voilà, on voit ce qui se passe derrière. Yes, super. Merci à vous toutes. Je vous souhaite une très très belle après-midi et on se retrouve demain pour ce dernier moment ensemble. Peut-être juste avant de vous quitter, ce week-end, on traverse un événement très fort. Donc, il y a une cérémonie cacao que je fais ce week-end qui est accessible pour celles qui ont pris l'option VIP.
Et cette cérémonie cacao, elle est vraiment en soutien de cette conjonction Jupiter-Uranus qui est en train d'arriver. C'est tellement puissant qu'on va venir, utiliser ce booster pour amener tout ce qu'on a vu pendant ce challenge à un autre niveau. Donc vraiment pour celles qui sont pas, dans, l'espace, VIP et qui veulent, profiter de cette cérémonie cacao, vous avez aussi tous les replays qui sont accessibles. Allez-y parce que là, c'est vraiment une cérémonie cacao de dingue qui va se passer. Et si c'est pas le moment pour vous, la semaine prochaine, je fais des cérémonies cacao pour les lunes. Donc la semaine prochaine, on va être en pleine lune. Bah, de toute façon, c'est en mouvement tout le temps au moment où vous allez regarder le replay, mais j'ouvre des espaces où vous avez simplement, ça coûte 22 € et vous avez accès à la cérémonie cacao et vous venez avec votre cacao et on fait la cérémonie de lune en fonction de ce que les guides, ce que Grand-Mère Lune vous veut partager. C'est vraiment des canalisations. Donc voilà, c'est un espace très féminin, très cocooning pour vous, pour votre bien-être et pour se reconnecter au cycle de la lune qui sont si importants pour nous en tant que femmes. Voilà. Merci à vous toutes. Bel après-midi et on se retrouve demain.